Bonsoir, je vous retrouve donc pour votre message collectif qui sera suivi par un message signe par signe. Donc après une petite pause course, donc vous pouvez voir, je suis un petit peu décoiffée. Course entre deux averses. J'ai voulu profiter parce que sinon je l'aurais fait dans la foulée des 3 dernières guidances que j'ai publiées cet après-midi. Donc c'était... il doit y avoir les poissons, les béliers et les balances. Voilà. Donc, c'est un message, ce sont des messages généraux, ne l'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des pistes de réflexion, de travail, de progression. On est davantage avec ce message, que ce soit le message collectif ou ceux qui vont suivre, axés sur l'intériorité. Bien entendu, n'hésitez pas à écouter les guidances spécifiques par signe pour compléter ce qui va apparaître ici. Vous aurez dans la description un eurodatage qui vous permettra d'accéder directement à votre signe ou aux différents signes qui vous intéressent. N'oubliez pas que vous pouvez toujours regarder l'ascendant, le signe lunaire, etc. Les signes où vous avez des amas planétaires également. Et puis, vous y trouverez également, donc dans la description toujours, mon adresse mail, si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc, nous sommes pour sur le message collectif de la semaine du 22 au 28 septembre. Pensez également, si vous n'avez pas fait, à écouter les messages de nouvelle lune qui porte sur le mois lunaire. Et puis, on est sur une nouvelle lune qui va être particulièrement intéressante, je pense. Donc, voilà. Ça va vous donner pas mal de pistes, tout ça. Notamment si vous vous sentez dans une période chahutante, ça peut venir vous soutenir un petit peu. Hein. Voilà. Allez, alors, quel message pour le collectif? Alors, la carte n'a pas voulu venir, donc je vais aller la chercher. On verra, peut-être que je vais en prendre 2 ou 3. Ok, super. Bon, on va se contenter de celle-là. Nous avons la carte de l'idylle. Alors, évidemment, vous allez vous dire « Hurrah, enfin !» Alors peut-être que oui. Mais avant cela, c'est avant toute chose, c'est cette union parfaite avec vous-même. Vous parvenez petit à petit à retrouver finalement le sens, je veux dire d'une direction, mais c'est bien plus que cela, parce que il y a cette espèce de fusion qui s'opère, où en fait on n'est plus dans la séparation entre la tête et le cœur. On arrive à aligner le tout. Ce qui veut dire que on a aussi évolué, on va dire, en termes de perception et de perspective. Cette carte de l'idylle nous permet de suivre le chemin de notre cœur, avant toute chose. Et il y a comme un zoom ici qui vient se produire. Alors, bien entendu, il peut y avoir aussi, on entre dans la saison de la balance, il peut, enfin, de toute façon, il n'y a pas de moment dans la vie en réalité pour qu'il se passe des choses dans le domaine sentimental. Mais voilà, il peut y avoir
une union, un rapprochement porté par le cœur, hein, réellement, ici. Alors, on va voir ce qui vient avec. En tout cas, comme toujours, et ce depuis un bon moment, je vais vous inviter à suivre, à écouter ce que vous souffle votre cœur. Pas simplement, là ici, je ne parle pas du domaine sentimental nécessairement. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour le collectif. Il y en a deux qui veulent venir. Nous avons la carte 35, la trahison. Je vais vous redire les mêmes messages. Je vous l'ai déjà dit, je vais vous le redire. Et nous avons la carte 4, Gaïa. Avec cette carte, en fait, on retrouve sa force intérieure. On retrouve d'où l'on puise sa force. Et on cesse. La trahison, ce n'est pas celle que vous font, ce n'est pas celle que vous font les autres, c'est celle que vous faites à vous-même en laissant le mental et l'ego décider à la place de votre cœur. Ici, on y met fin. Ça passe aussi partiellement, d'une façon ou d'une autre, par la communication. Et quand je dis communication, il ne s'agit pas simplement des échanges que vous avez avec les autres. Il s'agit également du flux de votre pensée, qu'il vous appartient de maîtriser, en fait. Hein, alors, il ne s'agit pas de l'étouffer parce que ça ne sera peut-être pas forcément la meilleure solution, mais ok, laissez-le parler et puis laissez-le partir. Et choisissez, décidez de ne pas être dans ce brouhaha. Et avec la carte de Gaïa, ici, on prend pleinement, c'est comme si on prenait pleinement conscience de sa place, comme si on se sentait totalement en harmonie avec ce qui nous entoure. On se sent vivant, être vivant. Les éléments, en quelque sorte, vous accueillent ici. Et c'est pas que les éléments, c'est la terre, c'est la nature. Peut-être que en allant vous promener, par exemple, vous allez trouver le monde encore plus beau, la nature encore plus belle. Il y a comme un regard neuf, il y a comme une nouvelle compréhension, une nouvelle perception de ce qui vous entoure. C'est aussi l'acceptation de la contribution que l'on peut avoir. Et en étant dans cet alignement que propose l'idylle, en cessant aussi de se battre contre soi-même, on va favoriser justement l'émergence de ce sentiment d'unité et comprendre, percevoir, ressentir de quelle manière on a sa pierre à apporter à l'édifice, en quelque sorte.
c'est aussi, il y a quelque chose de très énergisant ici. Comme si vous alliez sentir, vous savez, le prana circuler, l'énergie vitale. Nous avons la carte du conseil fiable. Donc, alors, ça peut être une idée qui vous est venue comme ça. Ça peut être quelque chose que quelqu'un vous a dit, quelque chose que vous avez entendu quelque part, ou lu, quelque chose qui s'est affiché sur votre écran, une phrase entendue dans une chanson, peu importe. Hein. Et ça a pu déclencher quelque chose. Vous avez pu aussi vous questionner autour de situations, entre guillemets, problématiques ou préoccupantes. Et vous pourriez recevoir l'idée de la solution. Il y a quelque chose qui me dit qu'en fait, vous avez déjà, c'est déjà là pour vous. Donc, on vous invite à suivre cette... ça peut être une intuition aussi. C'est le moment d'écouter cette espèce de voix. Même si ça vous fait un petit peu peur, hein, il y a peut-être une part de risque à prendre. Et vous voyez, nous avons la carte de la suppression des obstacles et des blocages. Et en fait, celle-ci, elle vient lorsque l'on cesse de laisser le mental et l'ego tenir les rênes des situations. Lorsqu'on relâche le contrôle ou les idées de la manière dont les choses vont se produire. Lorsqu'on sort d'une forme de contrôle autour de la situation, et il peut s'agir tout simplement d'accepter, d'écouter ce que nous dit notre cœur. Ça demande aussi de ne pas tourner en boucle dans des scénarios imaginaires, des films qu'on peut se faire dans la tête. Et voilà, si vous avez envie de poser un geste, d'avoir une action particulière, ne commencez pas à imaginer tous les cas de figure, hein, parce que le temps que tout cela se soit déroulé dans votre tête, il sera peut-être passé plusieurs jours. Et voilà. Et on a la carte du soleil qui vient confirmer ce que nous souffle l'idylle ici, parce que l'idylle, lorsqu'on est en fait dans cette configuration, lorsqu'on est relié à soi également, eh bien c'est là que le rayonnement se produit. Et c'est ce qu'on vous invite. Ça va être l'appel de toute façon permanent. Et donc, je vais certainement devoir vous le répéter toutes les semaines. On aura peut-être des petites variantes, bien entendu. Mais voilà, on ne cache plus sa lumière. On ne cache plus sa lumière. Et attention, comme je vous le dis souvent, on parle de rayonner, on ne parle pas de briller. D'accord ? Parce qu'on peut briller de tous ces feux sans rayonner. On peut faire les deux, voilà. Mais il faut faire attention. Mais à partir du moment où vous laissez vivre cette merveilleuse étoile qui luit à l'intérieur de vous,
tout est parfait. Et c'est pour ça aussi hein, que on a les obstacles qui fondent en quelque sorte, qui disparaissent. Waouh! Et là, on a la carte 24, l'amour éternel. Grand moment de bonheur, d'harmonie, de complétude. Donc, on ne dit pas nécessairement que c'est exactement cela qui va se passer cette semaine, mais c'est bien la voie que l'on prend. Il est possible hein, qu'il y ait déjà ces moments, mais là, c'est à partir du moment où cette reconnexion va s'inscrire dans le temps, va devenir pérenne. Ce sera un état d'être. Alors, évidemment, il y a aussi la possibilité de la matérialisation dans le monde physique. Hein. Ce qui est en haut, enfin, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ou inversement. As above, so below. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau finalement que de pouvoir reproduire dans la réalité cette énergie d'amour infini que l'on sent vibrer en nous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est la seule vérité. Hein. Ah, il y en a deux. Donc, nous avons la carte du changement, hein, qui nous dit que la vie est un voyage et que ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Donc, on vous invite on vous dit qu'elle est toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Et on vous invite à laisser votre vie s'exprimer avec grâce. On sort bien du contrôle, d'être reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Et nous avons ensuite la carte de l'intervention divine. Donc, il y a quelque chose qui vient, qui arrive, qui se manifeste. Ça sera différent pour chacun. Donc, ouvrez-vous à l'accueillir. Alors, voyons voir ce que le vieil indien vous dit. Et voyez cette intervention divine, on vous rappelle qu'il y a ça qui arrive pour ne pas vous laisser happer par des sentiments de frustration, de stagnation, que si les choses sont parfois ralenties, c'est parce que c'est comme si il fallait s'assurer que la place nécessaire soit faite, que la guérison ait pu avoir lieu pour justement être dans cet état, dans cette situation. Les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Voilà. C'est un choix, une décision. Allez, eh bien, nous allons ensuite passer aux Vierges pour la dernière fois. Jusqu'à l'année prochaine. Je vous ai dit ça la semaine dernière, en oubliant que nous étions encore dans les Vierges. Alors, je pourrais passer aux Balances, mais voilà, j'ai envie de faire un petit clin d'œil coucou aux Vierges. Allez, quel message pour les Vierges?
Donc, ça sera beaucoup plus court hein, que le message collectif, bien entendu. Bon, on va piocher. Alors, quel message pour les vierges? Ok. Nous avons la carte du cynisme. Donc, ça va être le point de travail ici. Soyez attentifs, attentives à ces zones où vous pourriez avoir un regard par trop cynique envers peu importe le monde, les autres. Et notamment lorsque vous l'exprimez. Ou que vous, tout simplement, vous le pensez, hein, peu importe. Hein. Donc, ici, ça va être on va dire le point de travail important de la semaine, parce que en nourrissant finalement ce ressenti, vous créez une forme de rejet, de blocage, parce que le cynisme, sa sortie de phrases parfois lapidaires, et il est important de comprendre que là où on jette la pierre peut nous être jetée. Alors, un petit message. Cadeau précieux. Ici, donc c'est la carte du cadeau précieux. Oui, pardon, je ne voulais pas montrer. Donc, ici, on vous parle des personnes qui lui sont chères à votre cœur. Et on vous rappelle que l'amour est le plus précieux des cadeaux. Il vient s'opposer au cynisme. Enfin, c'est pas en opposition, d'accord? On n'est pas dans l'opposition parce que lorsque on est sur une base d'opposition, ce n'est pas la vérité. Voilà, ce n'est pas la vérité absolue. Donc, on vous demande tout simplement de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est à vous hein, de trouver la réponse, bien entendu. Et certaines situations sont dans votre vie pour une raison précise. Il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, que vous dit le vieil indien? Ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Intéressant à méditer, je pense. Et nous allons maintenant passer aux balances. C'est à vous les balances, donc je vous souhaite un joyeux anniversaire hein, pour tous ceux dont l'anniversaire arrive, tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire arrive. Alors, quel message pour les balances? Nous avons la carte de la perte. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes la dernière guidance que j'ai faite tout à l'heure, dans les guidances uniques. Hein. Et on avait, justement, dans l'énergie, je crois, on avait Lilith, on avait le diable. Hein. Et sur le point de nettoyage, je ressentais beaucoup
quelque chose qui était lié soit au manque, soit à la perte. Et ici, vous avez besoin de transmuter quelque chose en lien avec cela. On vous rappelle qu'il est important de comprendre que d'abord, la véritable perte n'existe pas. La fin de vie, la fin de la vie, c'est la fin de la vie physique, hein, du corps physique, c'est tout. La fin d'une relation, c'est parce que voilà, on a appris ce qu'on avait à apprendre, ou on a des choses à apprendre, notamment dans le cadre d'une relation qui serait malsaine. Ça indique aussi qu'il y a voilà, quelque chose de diffus en vous qui ne parvient pas à être comblé. Et si ça vient ainsi, c'est que vous avez besoin d'apprendre à dépasser cette énergie, ce ressenti, parce que vous le maintenez en fait. Et si par exemple, prenons un exemple, vous avez vécu une séparation et vous n'arrivez pas à faire votre deuil de cette séparation. Vous en lamentez en permanence. D'une, vous bloquez votre guérison, les leçons aussi qui peuvent en découler. Deux, vous renvoyez quelque chose qui est dans le manque. Et du coup, eh bien, l'extérieur ne va pas être appelé à s'avancer vers vous. Mais ce que je ressens encore plus ici, c'est que vous n'arrivez pas à tourner une page. Et vous pourriez avoir l'impression qu'il y a une partie de vous qui est partie. Sauf qu'en fait, en ressentant cela, vous donnez votre pouvoir ailleurs. D'accord? Et en plus, d'abord, c'est faux, parce que personne n'appartient à personne, donc il n'y a aucune partie de vous qui puisse partir avec quelqu'un d'autre. Et si vous gardez cette impression, en plus, vous allez vous condamner à la souffrance. C'est comme si vous mettiez une empreinte. C'est comme si vous mettiez vous savez, un truc de fer rouge là, au front. Alors oui, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous pourrez dire j'ai perdu mon grand amour à cet âge-là ou là, et puis depuis ma vie s'est arrêtée. Regardez l'immensité du monde. Je me suis arrêtée à 8 milliards d'habitants, je ne sais pas, on est probablement plus aujourd'hui, hein, je ne tiens pas le décompte et je ne m'en préoccupe pas particulièrement. Rien que ça, regardez ensuite tout l'univers. Regardez le ciel. Est-ce que vous avez conscience de la donnée infinitésimale
Que représente votre situation? Alors, pourquoi s'y attarder? Je sais que ça peut paraître dur. Et en plus, c'est vrai que j'ai vécu le deuil de mon papa de façon pas toujours facile. Mais je l'ai vécu et ça... j'ai eu des moments où... Voilà, j'ai beaucoup pleuré, c'est sûr. Mais je ne me suis pas enfermée dedans. Je ne me suis pas enfermée dedans. Et c'est ce qui fait toute la différence. Bon, il y a des choses bien pires que ça. Hein. Mais voilà, quel que soit le contexte. Bon, ça dure un peu plus longtemps que prévu avec vous. Ça a été pareil pour votre guidance de semaine. Et nous avons ensuite la carte de la détermination. Donc, il y a quelque chose qui occupe votre esprit, un projet ou autre. Et on vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, on continue, on y croit, on a foi et on sort de cette énergie de perte et de manque. Et le vieil indien vous dit, si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Petit cadeau pour vous les balances. Allez, on va passer aux scorpions. C'est à vous les scorpions, donc pour vos messages. Alors, nous allons commencer par un premier message avec autour du point de guérison. Alors, pour les scorpions. Ok. Nous avons la carte à guichet. Jolie carte. Donc ici, ça me parle de retrouver votre pouvoir de séduction et d'opérer finalement. Enfin, alors, oui, pouvoir de séduction, je le mets entre guillemets, puisque la séduction peut sous-entendre quelque chose de manipulatoire. C'est pas dans ce sens-là, d'accord? C'est tout simplement s'autoriser à rayonner et à attirer ce que l'on désire. C'est s'aimer suffisamment aussi pour oser se montrer, pour oser justement attirer l'autre, ou ça, c'est pas forcément l'autre, ça peut être aussi des situations. Il y a quelque chose ici de magnétique en fait qui s'opère, et ça va bien avec votre énergie, bien entendu. Donc c'est cette part-là peut-être de vous que vous êtes invité à vous réapproprier, mais sans désir justement de contrôle ou de manipulation ou de possession. Tout simplement, laisser cet état d'être, vivre, et le rayonner. Voilà. Alors, il est fort possible que dans la période qui arrive, ce pouvoir soit renforcé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre?
l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et c'est vraiment à relier, c'est comme si il y avait quelque chose qui se diffusait à la source de ce magnétisme que vous pouvez exercer. S'il émane d'un espace d'amour, c'est là qu'il a toute sa force et toute sa beauté. Alors, le vieil indien vous dit, si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien, tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Voilà les scorpions. Nous passons maintenant aux sagittaires. À vous les sagittaires. Pour vos messages de la semaine. Ok. Alors, nous avons la carte être sur la défensive. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, bien entendu, c'est à enlever l'armure. On vous invite à ne pas réagir au quart de tour, à ne pas vous braquer tout de suite à la moindre chose, à ne pas vous sentir attaqué en permanence ou de temps en temps, à ne pas supposer, imaginer que l'on cherche à vous attaquer. Plus on se met dans une posture de défensive, plus on va attirer l'attaque. Parce que on peut penser que la défense, ce n'est pas de l'attaque, mais ça en est une quand même. Et voilà, on vous invite aussi à ne pas attraper les mouches avec du vinaigre. À ne pas anticiper le pire des cas. Il y a quelque chose ici à dissoudre dans votre énergie. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc, le chemin du milieu, c'est aussi l'harmonie, c'est l'alignement, c'est une direction qui émane du cœur, comme toujours. Et c'est quelque chose qui pousse aussi à sortir de l'isolement, à voir également les situations sous un angle différent. Qui n'est pas uniquement votre propre prisme. Dans certains cas, pour certaines personnes, il y a peut-être un pont à franchir pour rejoindre quelqu'un, quelque chose, un groupe, sur une autre rive.
Alors, que vous dit le vieil indien? L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté, mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Très joli. Et nous allons maintenant passer au Capricorne. C'est à vous les Capricornes. Pour vos messages de la semaine du 22 au 28. Donc si vous ne l'avez pas fait, pensez à regarder votre vidéo complète. Elles ont été publiées, je crois, fin de matinée. Enfin, je les ai faites ce matin. Elles ont dû être publiées aux alentours de midi. Alors, quel message pour les Capricornes? Ok. Nous avons la carte de l'intimité, donc qui est une carte de chance, qui est une carte d'ouverture à l'autre. Il y a un possible rapprochement qui peut se faire. Alors, ça peut être un rapprochement amoureux, mais pas forcément. Hein, il y a d'autres types de rapprochements. C'est une capacité ici à s'ouvrir à l'autre à partir de son cœur, accueillir l'autre à partir de son cœur et toucher aussi le cœur de l'autre et lui donner l'espace suffisant pour que elle ou lui également puisse être dans cette même dynamique. Il y a quelque chose de très très doux ici. J'ai l'idée de la naissance de quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui s'amorce, qui est en train de naître ou qui va naître, que l'on fait naître, qui grandira. Vous voyez, la première fois, c'est la première fois, et pourtant je les utilise tous les jours quasiment, ces cartes. C'est la première fois que je vois, il y a un petit nid d'oiseau que je n'avais pas vu. Donc c'est très joli, il y a quelque chose ici qui vous rapproche d'un autre ou d'autres êtres humains. Ce qui est bien, c'est que si cette ouverture peut se faire, alors ça peut être aussi, si par exemple vous êtes en couple déjà, et je sais qu'il y en a un pléthore parmi vous, ça peut être une nouvelle étape dans votre couple, quelle qu'ait été sa durée, hein, même si vous êtes marié depuis 40 ans. Il y a toujours, tout est évolutif. Hein. Cette carte aussi, elle parle de confiance, bien entendu. Ah, nous avons la carte de la bonté. Et on vous dit, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, s'il y a une zone de votre vie où, en fait, je sais pas, vous vous sabotez, vous vous punissez, vous vous privez, je ne vous parle pas de pot de Nutella, hein. Bien entendu. Ça, bon, je peux... Pour moi, c'est pas une privation de toute façon. D'abord, j'aime pas ça.
donc c'est facile en ce qui me concerne. Mais ça, c'est un substitut, une compensation. Donc, je veux dire, s'empêcher de, voilà, de faire des choses qui nous font vibrer, qui nous donnent envie. Voilà. En invoquant des excuses qui en fait n'ont pas lieu d'être. Alors, le vieil indien vous dit: lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. C'est joli. Allez, on passe au Verseau. C'est à vous les Verseaux. Quel message pour les Verseaux? Alors, quel message pour les Verseaux? Bon, comment vous dire que je suis pas surprise? Bon, je vous dis quand même au passage, donc vous savez hein, que ma maman est Verseau, j'ai quand même ma lune en Verseau. Hein. Voilà, je le dis, je pose ça là. Hein. Alors, nous avons la carte du lâcher-prise. Donc, cher Verseau, on ne se prend pas la tête. On laisse les situations couler, s'écouler. Je ne dis pas qu'on ne fait rien. Mais c'est vraiment un point important. Et il y a peut-être, pour chacun, chacune d'entre vous, un espace dans votre vie dans lequel vous n'arrivez pas à lâcher prise, où vous êtes dans une forme d'acharnement répété, de besoin de contrôle ou quelque chose qui vous prend la tête, qui vous crée de l'anxiété. Pour d'autres, vous avez dépassé ces stades, mais vous avez besoin peut-être aussi de définitivement laisser derrière une situation dans laquelle vous êtes encore un petit peu entre les deux. C'est quelque chose qui a déjà en fait quelque part dans l'énergie qui est déjà terminé. Peut-être pas totalement terminé dans la matière, mais qui en fait a besoin de se terminer dans la matière. Pour d'autres, il est temps tout simplement de partir. On vous invite à accepter aussi les fluctuations de la vie des uns des autres. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez comme autre message? Détermination. Donc, ça, c'est aussi, je ne sais plus quel signe l'avait, autour de quelque chose qui est important pour vous. On vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors, je vais mettre un tout petit bémol à ce mot de patience qui parfois peut effrayer, parce qu'on se dit, ah bah si on me dit patience, ça veut dire que c'est dans 10 ans. Pas du tout. Pas du tout.
c'est la patience, en fait, c'est l'apprentissage du lâcher-prise. C'est un des outils, vous savez. Ça peut être le manuel. Alors, qu'est-ce que vous dit le vieil indien, les Verseaux? Il y en a deux. L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté. Je crois que les Sagittaires l'avaient. Ouais. Mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Voilà les Verseaux, et nous allons maintenant passer blouf, aux Poissons. Allez les Poissons, c'est à vous pour votre deuxième message. Pour cette semaine du 22 au 28 septembre. Et là, vous voyez, vous ne le voyez pas, mais il est ici. J'ai mon oracle Gaïa qui est là. Et je le regardais, il est de dos, hein, il n'y a aucune carte. Et d'un coup, j'ai vu la carte de l'amour éternel. Qui est apparue comme ça. Donc, petit message pour vous, je pense. Alors. Ok. Nous avons la carte de la gêne. Donc ici, le travail, en quelque sorte, va toucher votre rapport au regard des autres. Il y a une gêne que vous portez, qui peut être physique, qui peut être intellectuelle, qui peut être peu importe ce qu'elle est, sociale, ce que vous voudrez. Mais il y a une forme d'attachement douloureux à la façon dont les autres vous perçoivent. Alors vous pouvez avoir un rapport difficile à votre corps, peut-être que vous n'aimez pas, peut-être que vous avez toujours peur d'être jugé d'une façon ou d'une autre, regardé d'une façon ou d'une autre. Et ce qui fait qu'en fait, vous n'êtes jamais parfaitement à l'aise dans certains types de situations. Et le problème, c'est que quand on vit à travers le regard des autres, on n'est pas capable d'acquérir l'estime de soi et la conscience de sa valeur personnelle. Par extension, ça inclut aussi le mérite. La notion de mériter. L'amour, l'attention, etc. Donc, on va vous inviter ici à travailler, à vous détacher de ce regard, sachant que le regard des autres n'a aucune valeur. Parce que vous allez prendre 10 personnes, chacun va y aller de son jugement.
hein, soyons clairs. Et sur 10 personnes, vous allez avoir 10 valeurs différentes. Est-ce que vous serez plus avancé? Ben non. Donc, c'est par rapport à vous-même. La position que vous devez adopter, c'est la vôtre. Et si vous restez enfermé dans cette zone qui est source d'une forme de gêne, qui est très souvent le corps, vous vous privez de liberté. Et nous avons la carte de l'anxiété. Donc, alors, ça peut être aussi une peur, quelque chose qui vous retient de vous exposer, de vous réaliser, de lancer un projet, de lancer quelque chose. Donc, on vous invite à sentir que vous n'êtes pas seul et que vous ne risquez rien. Quand on a cette gêne, on a peur. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être aimé et de ne pas être apprécié. Et donc, quand on est dans cette peur, c'est ce qu'on attire. Alors, que vous dit le vieil indien des poissons? Intéressant. Et je pense que là, c'est autour de quelque chose que vous avez à faire, à exprimer, à lancer, à créer, je ne sais pas, à dire même. Personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre, à essayer d'en gagner. Voilà les poissons et nous allons maintenant passer aux béliers. C'est à vous les béliers. Alors, quel message pour cette semaine? Donc, n'oubliez pas de regarder votre guidance spécifique. Si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Alors, nous avons la carte de la sensibilité. Et ici, un peu d'ailleurs comme la carte de l'intimité, on vous invite à ouvrir davantage votre cœur, laisser parler ce que vous ressentez, l'exprimer, accueillir, savoir avoir des gestes d'attention, des gestes d'amour. Je ne parle pas forcément d'amour romantique, bien entendu. Et sortir de l'ego, en fait. Savoir le faire à partir d'un espace totalement sain et épuré. Pas se dire ah ouais, mais bon, l'autre fois, elle m'a mal parlé, j'ai pas envie. Non. C'est se laisser toucher aussi, vous voyez, par les autres. C'est aussi laisser exprimer ce que l'on peut, les élans de douceur que l'on peut avoir, parce que je suppose que tout le monde peut en avoir. Et ça va, comment dire, ça va vous aider à modifier peut-être certains liens qui pourraient être un peu sous tension.
Voilà, c'est plutôt que d'être dans la brusquerie, ou dans la défensive ou l'attaque, être dans la douceur. Ouvrir ses bras et ouvrir son cœur. Alors, quel autre message pour vous? Ça fait 3 fois qu'elle sort cette carte. Nous avons la carte de la détermination. Détermination, patience et persévérance, enfin persévérance et patience, sont la clé d'une issue positive. Comme je l'ai dit juste avant vous au Poisson, la patience, non c'était au Verseau je crois, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, je mets un petit bémol au mot patience. C'est pas l'idée d'attendre 10 ans hein, que quelque chose se passe dans votre vie, non. C'est l'art du lâcher-prise. C'est ce qui permet ce lâcher-prise pour éviter en fait de s'accrocher à un résultat, à vouloir contrôler absolument quelque chose dans l'instant. Et c'est laisser l'espace nécessaire, parvenir à créer aussi l'espace nécessaire pour que les choses puissent se produire et se manifester. Et au passage, pourquoi pas, guérir et régler ce qui a besoin de l'être. Alors, que vous dit le vieil Indien ? L'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer d'une y tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Voilà pour vous les béliers. Nous allons passer aux taureaux. Alors les taureaux, à vous. Quel message pour les taureaux ? Ok. Elle n'a pas voulu venir, parce que vous ne voulez pas le voir. Nous avons la carte de la désillusion. Donc, il y a quelque chose ici qui a pu vous décevoir profondément. Vous avez choisi, en fait, hein, de croire quelque chose, hein, de croire que quelque chose était bon pour vous, tout en sachant, au fond de votre cœur, que ce n'était pas le cas. Ou bien vous avez pu vous laisser prendre à quelque chose, sachant que c'était, voilà, il n'y avait pas ce que ça pouvait sembler ou déclarer être. Et si vous avez ceci, c'est que il est temps maintenant d'écouter ce que dit la voix. Ça ne veut pas dire être méfiant, méfiante. Ça ne veut pas dire ne jamais faire confiance à quiconque. Ça veut dire que, oui, on a tous au fond de nous quelque chose de magnifique. Mais c'est pas parce qu'il y a un potentiel qu'il va se réaliser tout de suite.
ça ne nous empêche pas de respecter et d'aimer ce que l'on perçoit chez les autres. Ce n'est pas pour autant qu'on l'intègre à notre vie, dans sa globalité. Ou qu'on choisit de vivre en attendant que le potentiel se réveille. Parce qu'on a tous notre rythme. Hein. Et voilà, ça vous dit aussi, ok, bon, tu as été déçu, tu es un peu retombé là, tu as cru peut-être que quelque chose, ça peut être aussi autour de quelque chose que vous avez pu penser être possible, faisable, et puis l'expérience vous démontre un petit peu le contraire. Donc, voilà, eh bien, on ne s'y attarde pas, et puis on avance. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte de l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc il y a plusieurs points ici. Il y a l'idée de résister au flux naturel de la vie, c'est-à-dire chercher à forcer les événements, ce qui n'aboutit jamais. Enfin, ça peut aboutir, mais in fine, ben, ça ne sera pas forcément mieux, hein, ni bien. Et puis, comprendre l'importance des cycles, des choses que l'on peut aussi transformer, de comprendre le sens des leçons, parce que quand on dit chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, c'est que ce n'est pas arrivé par hasard, c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre. Mais que rien de tout cela ne peut vous empêcher d'être en paix et de vivre justement dans l'harmonie. Alors, que vous dit le vieil indien? C'est parce que tu c'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir, de tout prendre trop à cœur. Et nous passons maintenant aux Gémeaux. Allez les Gémeaux, on y va. Alors, quel message pour les Gémeaux? C'est le boulot du moment, hein, les Gémeaux. Nous avons la carte dénuée de valeur. Il est fort possible qu'il y ait eu quelque chose dans les temps qui ont précédé qui ait fait remonter cette problématique. Où vous avez pu vous rendre compte par un comportement que vous avez eu, que en réalité, il y avait encore cette peur de ne pas mériter, cette peur d'être dénué de valeur. Et vous avez besoin de la remonter. Et si je vous dis que vous méritez de tout recevoir, vous pouvez me croire sur parole. Parce que c'est moi qui le dis. Je me le dis à moi-même, hein, en l'occurrence. Donc,
c'est vraiment le boulot du moment parce que je crois que vous avez quand même pas mal grandi en confiance, etc. Mais il restait une couche. Hein. Il restait une couche. De même, il est possible, alors, soit il y a eu quelque chose, soit il n'y a rien eu, mais il est possible aussi, du coup, que vous sentiez un blocage dans une situation ou dans un projet. Cherchez pas plus loin, c'est ça. Ok? Il y a une part de vous qui continue à croire qu'elle ne vaut rien et qu'elle ne mérite rien. Alors, où s'est-elle logée? Peu importe, en vérité. On le sait, on va la débusquer. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Résultat positif. Donc, il y a quelque chose qui vous préoccupe, ça va se résoudre. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur, encourageant, j'avoue. Et que nous dit le vieil Indien? Il va quand même falloir que j'ose vous raconter ce que j'ai fait. C'est absolument sidérant. Incroyable. Bref. Eh bien, allez, ça appuie. Les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Allez, vous me mettez en commentaire si vous voulez que je vous raconte ce que j'ai fait. Et je vous le raconterai dans la prochaine vidéo pour les Gémeaux. Alors, les Cancers, c'est à vous. Alors, quel message pour les Cancers? Ok. Nous avons la carte de l'infidélité. Donc, cette carte rejoint un petit peu le message collectif. Alors, on peut prendre l'infidélité au sens littéral. Hein. Il y a peut-être une problématique autour de ça dans votre vie. Auquel cas, bon, à vous hein, ensuite de voir pourquoi elle est là. Mais elle va rejoindre finalement ce que je vais vous dire sur le plan plus général. Ici, vous êtes dans une situation où en fait vous trahissez vous-même. Soit parce que vous vivez ou subissez quelque chose qui ne vous convient pas, soit parce que vous vous empêchez d'aller là où votre cœur vous appelle. Donc, c'est un peu la même chose, et donc, il faut le résoudre. Alors, évidemment, dans un cas d'infidélité conjugale,
par exemple. Alors, je ne suis pas conseillère matrimoniale, hein, mais bon. Il faut se poser la question, est-ce que c'est un appel physique ? Est-ce que c'est quelque chose qui touche votre cœur ? Et est-ce que vous êtes... est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui a l'importance, une telle importance, qu'il est temps pour vous d'agir et de changer vos circonstances. Voilà, pour de multiples raisons. Puis c'est la vie. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et si vous vous retrouvez confronté à un partenaire déloyal, il va être important aussi pour vous de clarifier ce que vous désirez pour votre vie. Est-ce que dans ce contexte, on est sur une base profonde, solide et aimante qui mérite d'être ravivée, entretenue et poursuivie? Ou est-ce qu'en fait ça signale qu'effectivement, voilà, on est arrivé à la fin de quelque chose et c'est possible, ça arrive aussi, c'est la vie. On n'est pas forcément non plus dans des relations uniquement de couple, hein. Mais il y a quelque chose d'important quand même que vous avez à retenir, cher Cancer. C'est que si c'est quelque chose que vous subissez, entre guillemets, on vient vous renvoyer un miroir. Néanmoins, je pense que pour la majorité, il s'agit de la trahison à soi-même. Cadeau précieux. Donc, on vient vous rappeler que l'amour, amitié, famille, etc., l'amour, en fait, hein, est un cadeau précieux. Et de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel. Donc, il y a ici un message supplémentaire, c'est que il est important, je vous l'ai dit, répété plusieurs fois, il est important de toujours s'assurer de la pureté de ce qu'on a dans son cœur. Ok ? Quel que soit le contexte dans lequel vous vous situez, et d'agir en alignement avec, c'est-à-dire dans l'intégrité, mais l'intégrité envers vous-même, avant toute chose. C'est la première, véritable. Le vieil indien vous dit, ouvre ton cœur au monde, et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde, et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Et nous allons terminer par les lions. C'est à vous les lions, vous avez une très 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 belle guidance hebdo. Je vous conseille d'aller l'écouter, ça va vous booster pour la semaine à venir. Je la trouvais radieuse et lumineuse, comme vous. Alors, quel message pour les lions?
Si vous avez des placements en Capricorne, c'est la même qui est venue. Nous avons la carte de l'intimité. Donc, il y a un rapprochement ici qui s'opère entre peut-être deux personnes. On n'est pas nécessairement dans un rapprochement amoureux. Ça peut être d'ailleurs au sein d'un couple existant, ça peut être pour un couple qui se crée, mais ça peut être également dans tout autre type de relation où il y a une nouvelle ouverture qui se passe. Hein, quelque chose qui émane du cœur, qui est sincère. On s'autorise à s'ouvrir à l'autre et aussi à laisser de l'espace pour que l'autre puisse également s'ouvrir. Et tout ce processus ici qui est en train de se faire va possiblement donner naissance à une dynamique nouvelle, si on est dans une relation déjà existante, ou à quelque chose qui va grandir avec le temps, s'épanouir, avec de très jolis horizons, voyez. C'est très lumineux, très très lumineux. Ça nous parle de sincérité, d'amour, d'actes d'amour vrai. Alors, quel autre message? Nous avons la carte de la peur. Alors, pour certains et certaines, vous pourriez avoir peur justement de vous livrer de la sorte ou d'accepter que l'autre se livre de la sorte. Et pourtant, on vous dit que vous êtes protégé. Vous pouvez le faire maintenant. De toute façon, quand ce type de carte arrive, c'est que on est enfin prête. Donc, on vous dit que vous êtes protégé, que vous ne risquez rien, qu'il est important que vous ayez confiance, parce que c'est aussi une ouverture de la confiance. Et laisser finalement l'amour dissoudre la peur. Alors, que vous dit le vieil indien? Je crois que c'est... Ah non, je ne sais plus si c'était le même. Il me semble. Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Voilà les lions. Bien écoutez, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.